Bonsoir, 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 bonsoir frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler ce soir de l'efficacité de la parole de Dieu et la prière. Père, je te rends grâce ce soir parce que tes paroles sont vie et esprit et délivrance. Père, je te consacre ce moment et que tu puisses prendre le contrôle. Tu peux nous ouvrir l'esprit, la connaissance de ta parole, afin que notre interlocuteur soit saisi selon ton Esprit Saint, non pas de celle de notre volonté, mais de ta volonté, afin que Seigneur elle puisse se plier à la pratique de ta parole et rentrer par la puissance de l'Esprit Saint dans la prière, afin de pouvoir faire ce qui est juste, en posant des actes dans la conformité de ce qu'elle aurait attendu par ta parole qui est source de vie, esprit et délivrance. Que gloire et l'honneur te soient rendus parce que tu es l'unique et vrai Dieu. Nous te disons merci parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni qui peut se galer, ni se comparer à toi. Ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est Elohim, ton nom est le lion de la tribu de Juda, ton nom est l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur pour ce moment et que tous les anges, les archanges et ta présence soit au moment de ce partage de cette parole qui nous enracine, qui nous consolide, qui nous donne la force, l'espérance de toujours contempler les choses d'en haut et que selon ta volonté, tout nous soit accordé et donné, afin que nous puissions l'utiliser à bonne échéance. Merci Jésus. Frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler ce soir de l'efficacité de la parole de Dieu et de la prière. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la part des choses. Parce qu'on a tendance à être chrétien et on demeure toujours dans la prière. Nous sommes dans la prière sans connaître l'efficacité de la parole de Dieu. Pour pouvoir comprendre comment ta prière soit agréable à Dieu, c'est d'abord de vivre la parole de Dieu qui est une façon. On ne peut pas construire une maison sans avoir une fondation. Donc, lorsque nous avons une fondation, c'est là que nous pouvons monter notre maison. Et c'est comme ça débute la prière. Donc, il ne peut pas avoir de prière sans avoir pratiqué la parole de Dieu. Pour que ta prière soit efficace, il faut d'abord chercher à pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est un petit détail que j'essaie de vous donner. Mais nous allons lire pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 12. Connaître d'abord l'efficacité de la parole de Dieu. La Bible nous dit ici, Hébreux 4, verset 12. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit et des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et les pensées du cœur. Est-ce que vous voyez? D'abord, au commencement, la parole de Dieu nous dit que la parole est vie, esprit et délivrance. Donc, dans la parole de Dieu réside l'esprit de Dieu. Elle est vie parce qu'elle nourrit l'âme et l'esprit. Elle nous donne une fondation. Elle est délivrance lorsque nous la mettons en exercice dans la pratique. Comment la mettre en exercice dans la pratique de la parole? C'est-à-dire poussé par l'esprit, par la parole qui nous nourrit, qui nous consolide, qui nous enracine. Nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu de demeurer dans la prière. Et c'est là notre prière prend forme par l'enracinement de ce que nous avons nourri en nous par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient, mais ils sont toujours dans le péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais ils sont toujours dans le péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église
Et ils se font des moralités, d'excuses pour rester dans le péché. C'est comme je vous disais, tu pries, mais tu n'as pas de fondation. Ta prière est le désir de ce que toi tu veux, non pas ce que Dieu veut. Parce que la parole de Dieu, c'est ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que toi tu veux. Donc quand tu apprends à lire, à t'enraciner dans la parole de Dieu, c'est là que tu comprends le sens de la parole qui est vie, esprit et délivrance. Donc tu es poussé par l'Esprit Saint parce que tu es ébloui de l'onction de l'Esprit en toi. Ton âme veut s'exprimer. Elle te pousse dans la prière. Et ta prière devient agréable à Dieu. Tu ne pries pas des choses futiles, mais tu pries d'abord pour ton salut. Tu pries pour ta repentance. Tu pries pour faire des choses qui sont agréables à Dieu. Tu pries pour envoyer des actions de louange, de grâce, de bénédiction à Dieu. Parce que la Bible même nous dit, contemplez les choses d'en haut et par-dessus tout vous sera donné. Donc c'est-à-dire, c'est pas la volonté de Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, arrêtez d'avoir la moralité d'être des chrétiens qui prient mais qui ne sont pas enracinés dans la prière, qui ne sont pas plutôt enracinés dans la pratique de la parole. La prière est efficace lorsque nous exerçons la pratique de la parole. C'est pourquoi Dieu, quand il lit en général la Bible, Dieu représente la parole vivante comme le lait et le miel. Parce que la parole réjouit l'âme, la parole donne du bonheur, la parole donne de l'éclater, elle régénère tout celui de montre, elle te donne la véracité, de l'espérance. C'est pourquoi quand tu vas lire la Bible, la majorité de la parole de Dieu est présentée comme le miel, comme il a dit dans le livre d'Exode à Moïse. Je vous donnerai la maison là où coule le lait et le miel. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Le Seigneur a dit ça parce que lorsque tu obéis à sa parole, ton âme et ton esprit demeurent dans le bonheur, dans la joie, se rafraîchit, dans l'adoucissement, dans l'espoir, dans l'espérance. Donc, voilà comment nous chrétiens, nous n'arrivons pas à faire des choses dans des normes. Faites des choses, pratiquer la parole de Dieu. Parce que quand Dieu me parle dans la Bible, il dit, si tu obéis, obéis à quoi? À la parole qu'il t'a donnée. Si tu obéis, voici les promesses qui seront établies sur ta vie. Mais nous faisons le contraire. Toujours nous sommes dans la prière, mais nous n'exaucons pas la pratique de la parole. Ok, au commencement, toute chose a été faite par la parole de Dieu. Donc c'est dans la parole de Dieu se réside toute existence de l'humanité. Je me répète encore, pour que vous puissiez comprendre l'efficacité de la parole de Dieu. L'efficacité de la parole de Dieu, c'est mettre en exercice ce qui nous consolide, ce qui nous enracine, ce qui nous donne une fondation dont nous sommes poussés par l'Esprit de Dieu à demeurer dans la prière. Et lorsque nous demeurons dans la prière, voilà comment nous neutralisons tout radical libre autour de nous. C'est pourquoi dans la Bible, la parole de Dieu est représentée comme le miel. Parce que le miel a un goût savoureux. Le miel a un adoucissement dans le corps. À la fois, elle est représentée comme ça, mais poussez votre esprit plus loin. Comment on fait pour avoir le miel? Le miel, il faut d'abord neutraliser les abeilles. Donc ça te dit que si tu n'arrives pas à exercer la parole pratique, voilà où cette parole aussi va te tuer. C'est-à-dire qu'elle va détourner son regard de ta face. Parce que tu n'obéis pas en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai la tendance à dire aux gens, Dieu veut que vous demeurez dans son alliance.
Lorsque nous demeurons dans l'alliance de Dieu, voilà comment le bonheur nous est établi. Mais nous ne voulons pas demeurer dans l'alliance de Dieu et nous voulons le bonheur. Il n'y a pas de pratique des paroles sans la prière. Parce que tu pries. Il dit toujours prier avec les versets bibliques, avec vos propres mots, même si vous voulez. Mais si tu n'as pas la fondation, tu n'es pas imprégné par la parole qui est l'Esprit de Dieu, qui vivifie l'âme, qui la consolide, qui la racine, mais ta prière, tu adresses quelle prière à Dieu? C'est pourquoi les gens sont dans les églises, ça fait des années, ils sont à l'église, et ils se disent que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Regarde, quand nous allons lire Proverbe 24, à partir du verset 13, 14, regardez qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce proverbe. Il dit quoi? Le Seigneur nous dit ici, pourquoi je vous parle toujours dans mes prédications, je dis, pratiquez la parole de Dieu, scrutez les Saintes Écritures. Parce que c'est lorsque nous scrutons la Sainte Écriture, nous évitons les pièges du malin et que par la prière, nous neutralisons tout radicaux libre spirituellement. Et Dieu agit spirituellement et dans le physique. Pourquoi toujours dans mes prédications, je vous dis, scrutez la Sainte Écriture, imprégnez-vous de la parole, parce que la parole de Dieu est vie, esprit et délivrance. Je me répète encore, elle est vie parce qu'elle nous nourrit l'âme, elle donne du bonheur, elle procure la joie, elle est esprit en nous parce qu'elle nous pousse à demeurer dans la prière, elle est délivrance parce qu'elle combat pour nous dans le monde spirituel et physique. Elle se manifeste dans le monde physique. Donc tu ne peux pas prier sans que tu ne t'enracines pas dans la parole de Dieu. Tu pries, mais tu es toujours dans le péché. Tu pries parce que tu ne connais pas le secret de la Bible. Mais tu pries, quelle prière tu adresses à Dieu? Prends le temps de lire la Bible. Parce que la Bible va t'ouvrir les yeux. La Bible va déverser les écailles qui sont dans tes yeux. La Bible va te donner la purification de te détacher de tout ce qui t'empêche d'avancer dans la vie spirituelle. En fait, qu'elle se manifeste dans la vie spirituelle. Mais nous ne faisons pas la part des choses. Chaque dimanche, on fait qu'aller à l'église et on finit, on dit, non, on a adressé notre prière à Dieu. Oui, mon frère. Si tu priais comme ça, arrête de prier comme ça maintenant. Cherche à demeurer dans l'alliance de Dieu. Lorsque tu demeureras dans l'alliance de Dieu, lorsque tu mettras ses préceptes en pratique, c'est sa parole. Parce que c'est dans sa parole, nous trouvons la joie. C'est dans sa parole, nous trouvons le bonheur. C'est dans sa parole, nous trouvons le rafraîchissement de l'âme et de l'esprit. C'est dans sa parole, nous régénérons tout ce qu'il montre en nous. C'est dans sa parole, nous avons la liberté de vivre notre foi. C'est dans sa parole, nous avons la tranquillité de l'âme, la paix. Non pas le monde la donne, mais comme Christ la donne. C'est par sa parole que nous combattons tout esprit arrive dans les lieux élevés. Mais si tu ne connais pas sa parole, quelle est la fondation de ta spiritualité? Tu pries, quelle prière tu adresses à Dieu? Parce que tu adresses des prières futures. Parce qu'on t'a dit, lorsque tu viens à l'église, ta vie va changer. Tu seras riche. Et ça fait des années, tu es là, tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas compris le secret de la prière. Mais lorsque tu vas comprendre que tu dois mettre en pratique la parole que Dieu te dit dans sa parole, qui est source de vie, esprit et délivrance, là tu vas voir qu'il y aura un changement dans ta vie. Là tu vas voir que tu es libéré de tout poids un jour dans ta vie. Parce que cette parole nourrit ton âme, ton esprit et te donne de l'espérance. Et lorsque tu es poussé par l'esprit, tu te mets dans la prière, c'est là maintenant, tu vas comprendre que ta prière a une efficacité. Toi-même, tu vas comprendre. Parce que tu ne demanderas pas les choses futures, mais tu demanderas des choses par la volonté de Dieu. Ce qui marche dans la conformité de la parole de Dieu.
c'est qui es-tu? C'est ce que tu demanderas à Dieu. Et tu verras que ta vie changera. C'est pourquoi j'insiste toujours. Je dis aux gens, scrutez la Sainte Écriture. Scrutez la Sainte Écriture parce que c'est la fondation d'un enfant de Dieu. C'est la fondation d'un enfant de Dieu. Il n'y a pas un secret. Le seul secret, médite ta Bible. Lis la Sainte Écriture. Invoque le Saint-Esprit. La Bible dit, la parole est vie, esprit et délivrance. C'est clair. Vie. Parce que lorsque tu lis la Bible, elle nourrit ton âme. Elle te consolide. Elle te procure la joie. Elle te donne la paix. Esprit. Elle est esprit parce que Dieu demeure en toi. Dieu vit avec toi. Dieu est uni avec toi. Dieu t'ouvre l'intelligence. Dieu te donne la connaissance. Dieu te donne la sagesse. Dieu te donne l'esprit de discernement. Dieu te donne la connaissance d'éviter tout piège. C'est pourquoi dans la Bible aussi, lorsqu'on parle du miel, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est le symbole de la sagesse. Le symbole de la sagesse. Voilà. Et les affections naturelles. Parce que lorsque tu as reçu la parole de Dieu, voilà où tu comprends que tu dois aimer ta ressemblance comme toi-même. Tu dois apprendre à pardonner. Tu dois pardonner plusieurs fois à celui qui te fait du mal. Tu arrives à discerner. Et tout est bien intérieur et extérieur, tu les remets dans les mains de Dieu. Parce que sans Dieu, ta vie n'a pas de valeur. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, ta vie n'a aucune utilité. Donc, tu apprends à te briser, façonner, modeler. Et tu laisses Dieu travailler en toi. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont à l'église, qui ne lisent pas la parole, qui ne connaissent pas comment être façonné, comment vivre dans l'humilité, comment demander dans sa prière à Dieu. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient, ils disent je. Ok, la Bible, lorsque tu la lis, tu comprendras que la Bible dit que si Dieu le veut, non pas comme toi tu le veux, c'est-à-dire tu demeures dans la liesse de Dieu et tu laisses Dieu te guider dans ta destinée. Laissez Dieu t'emmener là où il faut t'emmener. Et tu fais ce qui est juste et bon selon la volonté de Dieu. Tu crois que c'est parce que nous sommes bons que nous rendons service? Non, c'est poussé par l'Esprit de Dieu parce que nous avons une fondation en nous. La Bible dit que ne mets jamais ta confiance à l'homme, mais mets ta confiance en Dieu. Parce que l'homme est que trahison. L'homme dit des belles paroles sur les lèvres, mais maudit dans le cœur. Mais il faut lire la Bible pour comprendre cela. Et puis tu vas savoir marcher. Tu rends service à l'homme non pas que parce que il est bien, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Tu rends service à l'homme sans rien attendre en retour parce que Dieu te restaure, Dieu te bénit. Dieu est avec toi. Sinon, si tu voulais regarder toi-même ta nature, tu ne rendras pas service aux gens. Voici pourquoi on vous dit de lire la Bible. Voici pourquoi on vous dit de vous enraciner dans la Bible. Voici pourquoi on vous dit d'avoir une fondation. Parce que si tu ne lis pas la Bible, tu pries, tu ne sais pas où tu vas. Quelle prière tu adresses à Dieu? L'efficacité de la prière, c'est prononcer les versets bibliques à tes propres mots parce que elle est scrutée dans ton cœur, comme le dit dans le livre de Hébreux 8 à partir du verset 14, si je ne me trompe pas. Personne ne vous dictera la parole de Dieu avant que tu ne naisses. La parole de Dieu habitera déjà en toi. Tu auras que des parents adoptifs, éducatifs, pour pouvoir réveiller cet esprit-là. C'est pourquoi dans la Bible, on nous parle des mentors, on nous parle des pères spirituels, on nous parle des parents qui sont des chrétiens, parce que la parole de Dieu déjà vit en toi avant que tu ne naisses. Tu as besoin de quelqu'un seulement pour te éduquer, pour te donner des consignes, et lorsque tu seras grand, tu exerceras cette parole pratique. Tout était déjà établi avant que nous ne naissions. Rien n'est caché à l'œil de Dieu. Donc je vous parle, c'est parce que je lis la Bible. Je médite selon la volonté de Dieu qui m'inspire selon l'Esprit Saint que je vous parle. Quand vous voulez que le lait et le miel coulent dans votre maison, le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, on te dit le lait et le miel ne quittera point ta maison.
Le miel, c'est ce qui rafraîchit l'âme, l'adoucit, donne la gaieté, donne la joie. C'est la parole de Dieu. À la fois qu'elle est la parole de Dieu, cette parole-là aussi, si tu ne la pratiques pas, voilà où cette parole-là te tuera. Elle te tuera aussi. Parce que comment nous gagnons du miel? Pour gagner du miel, vous voyez comment? Il y a des pièges qu'il faut faire. Il faut attraper l'abeille, il faut extraire du jus. Donc tu as vu, quand tu prends le miel, ton âme se réjouit, ton âme est contente, ton âme est dans la joie, ton âme est dans la gaieté. Mais à la fois, si tu n'as pas bien pris le miel, qu'est-ce que les abeilles vont faire? Les abeilles vont t'attaquer directement. Et c'est comme ça la parole de Dieu est. La parole de Dieu, elle est comme ça, elle est tranchante. C'est comme je viens de vous lire le livre de Hébreux 4 à partir du verset 8. Elle est tranchante jusqu'à transperce l'âme et l'esprit, jusqu'à la moelle épinière. La moelle épinière, rien n'est caché à la parole de Dieu. Donc il connaît nos intentions déjà. Il connaît nos pensées. Il connaît nos vérités. Pour que ta prière soit efficace, mon frère, scrute la parole de Dieu d'abord. Cherche une fondation. Enracine-toi par cette parole. Aie une fondation comme une maison que tu veux bâtir. Lorsque nous voulons bâtir une maison, nous avons une fondation. C'est lorsque nous avons des fondations que nous arrivons à monter des briques. Et nous voulons faire la maison que nous voulons. La parole de Dieu, elle est comme ça. Parce que tu as une fondation en toi, tu es poussé par l'Esprit de Dieu et tu rentres dans la prière. Et c'est par la prière maintenant, ta prière est efficace selon l'Esprit Saint qui se manifeste dans le monde spirituel et qui agit dans le monde physique. Voilà ce qui est juste et agréable à la face de Dieu, qui t'aide à éviter tous les ruses du malin. C'est pourquoi Jésus nous a donné un exemple. Il a combattu le diable par la parole. Il a combattu le diable par la parole. J'insiste sur toutes mes prédications. Sur toutes mes prédications. Scrutez la parole de Dieu. Scrutez la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut vous délivrer. Seule la parole de Dieu peut vous aider à ne point commettre l'irréparable. Seule la parole de Dieu peut vous vivifier. Seule la parole de Dieu peut vous tonifier. Seule la parole de Dieu peut réveiller tout celui mort en vous. Seule la parole de Dieu agit dans le monde physique, spirituel et physique. Seule la parole de Dieu te procure du bonheur. J'insiste toujours sur cette parole. Oui, je prie, je prie. Ce sont des moralités que nous trouvons des excuses pour ne pas chercher à scruter la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que la prière n'est pas bon, mais ta prière est agréable à Dieu lorsque tu demeures dans son saint livre qui est la vie. Et que tu comprends ce que tu passes. Parce que Dieu nous parle à travers la sainte Bible. Tous les jours, Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers la Bible. Lorsque tu as une fondation de cette parole, le diable s'éloigne loin de toi. On te dit de ne pas mentir, de ne pas voler. Lorsque tu as lu cette parole dans la Bible, tu dis, Seigneur, aide-moi selon ta volonté à m'acquitter de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Selon ta volonté, que je puisse mettre ta parole en pratique. Déjà, tu l'as lu, tu l'as imprégnée dans ton cœur et tu marches avec. C'est ton épée de combat. C'est ton épée de combat, elle est déjà dans ton cœur. Quand quelqu'un veut te pousser à être en colère, tu as dit, oh Seigneur, la colère n'habite pas les enfants de Dieu. Voilà. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens modernes, les dimanches sont remplis dans les églises. Soit le pasteur prend un thème, il lit la prédication. Le pasteur ne peut pas tout vous expliquer. Le pasteur te montre la voie. Le pasteur te montre le chemin. Il te donne la Bible, il te donne le bonheur qui est la parole de Dieu. C'est à toi de scruter, c'est à toi de chercher, c'est à toi d'invoquer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ouvre le cœur de tes oreilles de ton cœur. Parce que même la Bible dit, il se tient à la porte de nos cœurs que celui qui attend sa voix lui laisse entrer et y demeurera. Ça te dit que quoi? Dieu est prêt à faire de toi une fondation solide par sa parole. Dieu est prêt à faire de toi une fondation solide par sa parole. Quand il dit ici dans Proverbe 24, écoutez bien ce qu'il nous dit dans Proverbe 24. Il dit, mange du miel, mon fils, c'est très bon. Un vrai nectar, douceur pour ton palais.
Ainsi en sera-t-il pour ton âme. Si tu goûtes à la sagesse, si tu la trouves, tu auras un avenir. Tu n'auras pas espéré en vain. Qu'est-ce que je vous dis? La parole de Dieu est représentée toujours comme le miel. Et il précise bien, lorsque tu manges le miel, elle rafraîchira ton âme. Elle te donnera la douceur de l'âme et de l'esprit. Et si tu arrives à pouvoir mieux l'apprécier, tu connaîtras la sagesse. L'apprécier, c'est quoi? C'est-à-dire que ne pas être rempli d'orgueil parce que tu te prétends être connaisseur de la parole. Et là, tu trouveras le bonheur. Là, tu seras rempli d'espérance. Tu n'aurais pas attendu en vain. Vous voyez? Donc, c'est comme je vous dis toujours. Le miel a double façade. Si tu la pratiques dans la crainte, dans la conformité, elle te procure le bonheur. Poussé par l'esprit, tu demandes des choses, tu tues sur la volonté de Dieu dans la conformité de Dieu. Si tu t'enorgueilles, voilà où les abeilles vont te piquer. C'est-à-dire que là, la sentence de Dieu te frappera. Dieu détournera son regard de ta face. Parce que Dieu ne prend pas plaisir aux orgueilleux. Dieu ne prend pas plaisir à celui qui s'invente. Dieu ne prend pas plaisir à celui qui ment. Dieu ne prend pas plaisir à celui qui vit dans la dureté, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie. Dieu ne prend pas plaisir à écouter un enfant qui prétend être chrétien aux yeux des gens. Et dans le secret, il ne pratique pas la parole de Dieu. C'est tout simple. La parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu est la prière. C'est lorsque on a une fondation, on est efficace dans la prière. On est efficace. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire une heure de prière. Parce qu'ils ont une fondation en eux. Le donateur vit en eux. Ils ont compris. C'est pourquoi la parole de Dieu est esprit, vie et délivrance. C'est-à-dire la parole de Dieu, elle nous procure la vie. Esprit de Dieu est nuit avec nous et puis elle nous délivre. Et Dieu nous a donné plusieurs exemples dans la parole de Dieu. J'insiste que toute personne qui regardera cette vidéo, qu'il essaye d'exercer à lire la parole de Dieu, de se mettre en exercice, à traiter durement son corps, afin qu'il ne puisse pas sombrer dans le péché, mais plutôt s'acquitter, se délivrer, abandonner. Tu diras un jour, si tu n'as pas de changement dans ta vie, la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu ne se répand pas. La parole de Dieu, c'est qui a dit, elle le fait. Et quand tu lis depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la parole de Dieu a été toujours accomplie. Donc arrêtez de prier sans avoir de fondation. Cherchez votre fondation unie dans la prière. Vous aurez l'efficacité de votre prière et de ce dont vous demandez au Seigneur. Et selon sa volonté, il agira. Soyez bénis. Shalom à vous. Et que dans les 4 coins du monde, ceux qui trouveront cette vidéo, qu'ils puissent la partager au maximum, en fait qu'ils puissent aider d'autres âmes qui en ont besoin de leur délivrance par la parole de Dieu qui est esprit, vie et délivrance. Shalom à vous.